Madame, Monsieur, bonsoir, Saha Ramdankoum et merci de nous faire confiance. Aujourd'hui, une émission articulée autour du football avec la qualification de nos deux clubs en Coupe de la Confédération africaine de football. Ça y est, le CRB et l'USMA d'Alger connaissent leur adversaire, Al-Masri et Maniama. On parlera du championnat de Ligue 1 avec notre invité, mais de judo et d'athlétisme. Notre invité aujourd'hui, Mourad Wardi, entraîneur, consultant. Mourad, bonsoir, Saha Ramdankoum. Bonsoir, à vous et à tous nos chers téléspectateurs. Je saisis cette occasion pour présenter mes meilleurs vœux à l'occasion de ce mois sacré du Ramadan à tout le peuple algérien et musulman. Eh bien, merci. Le message est passé. Bonsoir encore une fois. Content de vous retrouver. Ali Hamouche. Bonsoir Mahmoud, bonsoir Mourad. Eh bien voilà, le décor de l'émission est planté. On va rentrer dans le vif du sujet. Deux clubs algériens en Coupe de la Confédération africaine de football, le CRB et l'USMA d'Alger. Les deux terminent à la première place. Le CRB aura comme adversaire Al-Masri d'Égypte et l'USMA d'Alger, Maniama. Ali Hamouche, le CRB face à Al-Masri, il y a des retrouvailles, puisque l'entraîneur d'Al-Masri, c'est le Kouki. Absolument, donc le Shabab Riyadi de Blizet qui retrouvera donc son ex-entraîneur Nabil El-Kouki qui a pris les rênes d'Al-Masri, le Masri donc qui a terminé deuxième de son groupe D, donc qui affrontera le Shabab Riyadi de Blizet. Le Shabab Riyadi de Blizet rappellera Ma'ammar une seule défaite sur les 6 matchs, 5 victoires. Chose qui lui a permis donc de terminer. Une lourde défaite en terre congolaise, c'était face à l'AS Soto. 4-1. 4-1, donc, mais toutefois, donc, le Shabab qui termine en tête de son groupe, chose qui lui permet donc d'avoir on va dire, cet avantage de jouer le match retour à domicile. Ça sera la même chose donc, pour l'USM Alger qui a terminé en tête de son groupe, donc qui jouera le match retour à domicile. Qui affrontera Maniama. Maniama de la République démocratique du Congo. Donc le match aller qui se jouera à Kindu, donc c'est une ville, donc c'est pas la capitale, donc à Kindu, et le match retour qui se jouera au stade du Saint-Juillet. Le CRB recevra au Nelson Mandela. Premier commentaire sur les deux adversaires. Tout d'abord, Al-Masri, les retrouvailles avec El Kouki. C'est un avantage pour Al-Masri d'avoir comme entraîneur El Kouki face au CRB, puisqu'il a été sacré avec le CRB, champion d'Algérie, finaliste et quart finaliste de la Champions League africaine. Qui va être motivé, Kouki ou le CRB? Ah, c'est la question. Oui. Les deux seront motivés. Non, qui va être le mieux motivé. Maintenant, Kouki, comment il est parti du CRB, donc est-ce que c'est une revanche? Pour le CRB, il faut qu'il mette... Juste, vous dites comment il est parti, je rappelle. Ouais. C'est les supporters, il faisait plus... Alors qu'il gagnait le titre de champion, qu'il a été en quart de finale de la Champions League africaine, finalise la Coupe d'Algérie battue par l'AS Sochlev, et je me souviens, les supporters, à chaque match, dès que le Kouki rentrait, avaient une bronca parce que pour eux, avec El Kouki, le CRB ne jouait pas le football qu'ils aimaient. Donc c'est l'une des raisons que je vous ai dit, qui va être motivé. Peut-être c'est une réponse pour El Kouki de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Donc il va peut-être être motivé pour gagner le CRB, pas pour gagner le CRB, pour montrer qu'aujourd'hui, peut-être ils ont fauté contre cet entraîneur. Donc il va y avoir une motivation. Et je crois qu'il y a 2 joueurs algériens qui jouent à Al-Masri. Donc ça va être une rencontre de connaissances, de part et d'autre. J'estime que le CRB a acquis une expérience africaine dans sa compétition de Champions League. Quand vous dites a acquis une compétition africaine, moi quand je regarde la composante du CRB, c'est tous des joueurs qui évoluent déjà depuis plusieurs saisons en compétition africaine. Donc elle est là. C'est pour ça. C'est indépendamment, tous les joueurs qui sont arrivés ou qui ont rejoint l'équipe, à l'exception d'El Mellali, qui ne connaît pas parce qu'il évolue en France, sinon pour le reste, tous. Donc c'est l'une des raisons que le CRB aujourd'hui, même si elle a concédé une lourde défaite dès l'entame de cette compétition, je crois qu'elle est revenue sur le droit chemin et elle a fait le plein et elle est là aujourd'hui. Elle va affronter maintenant dans un tour en aller-retour. Elle va jouer à l'extérieur. Ensuite, elle va jouer à domicile. Est-ce que cet avantage... Pour les deux clubs algériens, de toute façon. Oui, peut être un avantage ou peut-être
il faut gérer cet avantage parce que trop souvent, quand on joue le premier match à l'extérieur, on se dit voilà, c'est fait, c'est gagné. Non, je crois que le premier match, il est plus important que le second parce que c'est dans le premier match que tout se joue, c'est-à-dire on se prépare ensuite pour la suite. Donc au CRB de mieux gérer ce match aller pour que la suite soit favorable. La remontada, ça existe. L'autre avantage, La remontada, elle existe. l'autre avantage, c'est que le match aller se jouera dans un pays, on va dire, musulman, donc en Égypte. Contrairement à l'USM Oui, à Alger, l'USMA qui aura de la difficulté. la difficulté qui va jouer certainement en journée face à Maniama, contrairement au Shabab Riyadi de Blizet, puisque Al-Masri a l'habitude de recevoir donc en soirée. Je précise juste une chose, que ce n'est pas les équipes qui vont évoluer à domicile qui décident de l'heure du match. Hein. C'est le diffuseur qui décide de l'heure du match. Donc pour que les choses soient très claires. Pourquoi je le dis? Puisque lors du dernier match, le Shabab Riyadi de Blizet voulait jouer à 20h. Le diffuseur a dit non, 17h. Donc c'est pour vous dire, ce n'est pas les équipes qui décident. Donc je crois que maintenant il y a une autre problématique. Je parlais par rapport au mois de Ramadan. Oui, vous avez bien. Par contre, là, il a raison, cité. Ali, c'est la distance. Là, c'est l'Égypte, les autres, c'est la République démocratique du Congo. Oui, il faut se préparer pour. Hein. Donc, au mois de Ramadan, tout le monde sait que le mois de Ramadan, peut-être, il peut être gênant, mais le CRB face au Masri, peut-être, ils vont jouer en soirée, peut-être, hein, si le diffuseur va le décider. Je crois que ça va être en soirée. Hein, ça va être en soirée parce que, sachant que le mois de Ramadan, pratiquement, il est fait un peu partout dans les pays musulmans et l'Afrique, il y a beaucoup de pays musulmans, donc je crois que le diffuseur va décider. Maintenant, ce qui est sûr en football, c'est qu'il faut se préparer pour affronter le terrain et tout ce qui tourne autour du terrain. On rappellera Al-Masri également quart de finaliste de la dernière édition de la Coupe de la CAF. Donc ça va être une équipe qui est habituée, mais qui n'est pas allée au terme de ce qu'elle veut. Donc le CRB, avec son expérience dans une compétition, je pourrais dire plus ardue par rapport à la Coupe de la CAF, je crois que le CRB j'espère qu'elle a retenu convenablement les leçons et que le CRB va jouer sans Vatou. Sans Vatou, si l'USMA, elle aussi, va se qualifier, je crois qu'ils ne vont pas jouer en demi-finale. S'ils se retrouvent, ça ne peut être qu'en finale. Qu'en finale, oui. Voilà, pour faire les choses tout simplement. C'est tout le mal qu'on souhaite. C'est tout le mal qu'on souhaite. Mais par rapport voilà, je voulais parler de cette compétition en elle-même, donc la Coupe de la CAF. Contrairement à la Ligue des Champions, nos 2 représentants ont été éliminés donc en phase de poule. Là, on a 2 représentants et c'est une compétition, on va dire. Est-ce que vous pensez que c'est la compétition qui convient le plus au club algérien? Là, c'est un autre débat. Hein, c'est un autre débat. Les résultats, c'est ce qu'ils sont en train de prouver, de montrer. Depuis l'entente de ces types, aucun club algérien n'a gagné la Ligue des Champions. On ne s'est jamais mis dans une compétition aussi importante que la Ligue des Champions. Il faut le dire. Hein. La force des équipes, on la voit hein, en Ligue des Champions. C'est des équipes aguerries. Aujourd'hui, c'est des noms qui sont là, peut-être qui n'ont pas une grande histoire en football. Hein. Et on les voit. Je ne cite pas le Masri. Il y a d'autres équipes qui sont là qualifiées, mais vous parlez de la Champions League ou la Coupe de la CAF? La Coupe de la CAF. Très bien. La Coupe de la CAF, vous avez tout de même Zamalek. Oui, Zamalek, il y a le Wydad, il y a l'USMA qui a déjà gagné la Coupe de la CAF. Et le CRB. Mais sur la Champions League, comme le dit si bien Ali, attendez, vous avez des clubs, vous prenez Mamelodi Sundowns, le Colombien, qui a marqué le but, ou les 2 buts, hein, si je me trompe pas, 3 millions d'euros de transfert. 3 millions d'euros sur sa valeur. Est-ce que nous, on peut transférer des joueurs à 3 millions d'euros, avoir des joueurs La valeur des joueurs est déterminante également, et elle fait la différence. D'accord. Écoutez, si je fais un diagnostic réel, hein, je crois que trop souvent, on ne se met pas dans une compétition qui a, comment dirais-je, qui exige
beaucoup de moyens. Maintenant, vous parlez de Wardi, vous moyens prenez. financiers. Wardi, juste Il y a pour pas que rappeler. le moyen Mourad financier, Wardi, oui. pour rappeler. Si, c'est déterminant. Non. Quand vous prenez l'Ahli, 170 millions d'euros de budget, Pyramide, 38 millions d'euros en investissement sur joueurs. Vous prenez Mamelodi Sundowns, c'est la même chose. La différence, elle se situe déjà. Il y a un gros palier, une grosse différence. Mais la différence, elle se situe aussi dans la gestion du club. Aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui donne au club que vous venez de citer les finances qu'il faut. Mais là, on est d'accord là-dessus. C'est des clubs, on est d'accord là-dessus. C'est des entreprises qui génèrent de l'argent. Aujourd'hui, on attend à chaque fois, on attend la manne financière de l'État. Et l'État ne peut pas subvenir au besoin. Et là, on est d'accord là-dessus. Mais c'est l'État qui finance aux dirigeants de clubs à trouver d'autres sources de financement. Mais on est d'accord là-dessus que c'est l'État qui finance. Attendez, c'est l'État qui finance le sport en Algérie. Personne d'autre ne finance le sport. Mais si vous analysez convenablement les équipes dont vous venez de citer, je crois que c'est des équipes sur un plan. Mais c'est pour ça que je ne suis pas en train d'analyser. Ce que je veux dire pour rejoindre Ali Hamouche, je dis que dans les conditions actuelles, nous ne pouvons pas rivaliser avec l'Ahli, avec Mamelodi, avec également Pyramide, le détenteur de la dernière, au vu des investissements qui sont faits. Voilà ce que je dis. Et ils ont une gestion un petit peu réfléchie. C'est des gestions sur... On ne change pas, eux, ils ne changent pas chaque année leur effectif. Au contraire, ils ramènent... mais la valeur ajoutée qu'ils ramènent, elle est de qualité. Consolider la valeur ajoutée, vous le dites en termes de joueurs, elle est de qualité. Oui. C'est ce qui fait la différence. Vous prenez Pyramide, c'est des investisseurs, c'est un État c'est des investisseurs émiratis qui sont derrière. Pyramide, ça appartenait des Saoudiens, les Émiratis ont repris le club, ils sont à 38 millions d'euros d'investissement. Vous prenez Mamelodi Sundowns, vous savez à qui il appartient le club, et ainsi va la vie. Ahli, j'en parle même pas. Mais pour ainsi dire, ils génèrent de l'argent, ils investissent et il y a le retour sur investissement qui se fait. Ça, c'est la partie financière. Et vous l'avez dit, ça fonctionne comme c'est une entreprise économique. Point à l'année. Pour ne pas s'éloigner du débat, je voudrais revenir également. L'USMA, il y a un gros problème. L'entraîneur, l'USMA et le CRB. Est-ce que Ramovic va rester et l'USMA, ils sont sans Hadj Adlan assure un intérim. Mais j'allais justement poser la question à Mourad Wardi. Donc il y a eu un changement au niveau de la barre technique de l'USM Alger en pleine compétition, donc en plein Coupe de la CAF. Est-ce que cela peut être un handicap ou pas? Puisque l'entraîneur sénégalais a débarqué ce matin, donc il va prendre les rênes du club. Dans des objectifs, on comptabilise seulement le côté. C'est la première fois qu'on a un entraîneur sénégalais dans le championnat. Oui, c'est la première fois. Ouais. C'est la première fois. Comme le Sud-Africain du Mondial d'Alger. Il y a les Tunisiens, Sud-Africains et Sénégalais aujourd'hui du continent. Il y a eu un Égyptien également. Un Égyptien en parle. Ouais. Non, moi je dis qu'on comptabilise uniquement sur des objectifs à atteindre, on parle uniquement de finances. Maintenant, cette instabilité criarde que connaissent tous les clubs algériens, et surtout les clubs qu'on se dit, c'est des clubs, comment dirais-je, locomotives. En l'occurrence, le CRB, l'USMA, la JSK, le Mouloudia, l'Entente et j'en passe. La JSK, ils ont renversé la table. Oui. Ils ont dit, allez, on change tout. Oui. Donc, derrière tout ça, derrière cette instabilité et une instabilité aussi dans les effectifs. Mais Mourad, la question, est-ce que ça peut impacter ou pas? Beaucoup. Aujourd'hui. Parce que le football, c'est un jeu à 11. Maintenant, si on fait une analyse profonde, vous avez fait une analyse uniquement sur le plan financier, mais sur le plan des joueurs, des effectifs, vous n'allez pas trouver à Mamelodi Sundowns ou aux Zamalek ou Ahli ou autres l'US Tunis, vous n'allez pas trouver des chamboulements tout azimuts un mouvement de joueurs aussi important. Oui. Non. Très bien. Parce que le football, c'est construire la stature, ensuite ramener ceux qui peuvent convenir à des objectifs bien définis. Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème? Vous avez évoqué le problème financier et tout ça, donc les clubs qui sont appuyés par de grosses sociétés, mais il y a également l'aspect, on va dire, la continuité sportive. Oui. Nos clubs réussissent des coups d'éclat. Oui. C'est comme l'USM Alger qui avait remporté la Coupe de la CAF. Coupe de la CAF, Super Coupe. Elle avait battu en Super Coupe le grand Ahli. Oui. Il y a eu
également l'entente de Sétif, dernier club à avoir remporté la Ligue des Champions, et également qui avait battu en Supercoupe l'Ahli. Donc, ce qui réussit des coups d'éclat. Mais il n'y a pas de continuité sur le plan sportif, sur le plan résultat. Et la performance, c'est quelque chose qui est continuel. C'est vrai que parfois on peut descendre un petit peu et revenir tout de suite. C'est ça les grandes équipes. Mourad, Dans tous les pays du monde, c'est des équipes qui vivent, même ils se maintiennent à un haut niveau. La performance, c'est le haut niveau. Aujourd'hui, on se contente de gagner, de faire la fête et ensuite d'oublier. Mourad, Le football, on le vit tout le temps. Le téléspectateur qui nous regarde, la réponse. Parce qu'Ali Hamouche vous a posé une réponse, après on est parti sur autre chose. Est-ce que le changement d'entraîneur, l'arrivée d'Undiaï, le Sénégalais, Ndiaye, très bien, Qui est arrivé ce matin. qui est arrivé ce matin, il arrive, Hadj Adlan a assuré l'intérim, Abdelhak a décidé de partir. Est-ce que pour vous, ça peut impacter le reste du parcours de l'USMA d'Alger? C'est ça la question. Puisqu'on parle des clics psychologiques, pourquoi pas? Pourquoi le déclic? Quand je regarde l'USMA, il termine premier. En championnat, ils sont encore en course pour le titre. En Coupe d'Algérie. 0 défaite en Coupe. Zéro Mais Où est le déclic? le fait d'avoir enlevé l'entraîneur. Non, c'est Abdelhak qui a voulu partir. C'est Abdelhak qui a voulu partir. C'est à la demande des supporters. C'est pas, non, c'est pas l'administration, c'est les supporters. Ça devenait intenable. Écoutez, un entraîneur, il part pas comme ça. Il part pas comme ça. Ça devenait intenable. On connaît très bien le milieu du foot. Mais je le connais. Et vous le connaissez. Je le connais mieux très que bien. Moi. Ouais. Vous, Aussi bien, vous pas avez mieux. 40 ans dans le métier, on vous écoute le matin, on Très vous bien. écoute le week-end. Oh, c'est pas pour on parler vous de moi. voit de temps à autre. Très bien. dans C'est des pas pour chaînes de parler. télévision. C'est pas Donc vous connaissez mieux Très que bien. tout le monde. Ce que je veux vous dire, Le football, Abdelhak, c'est le public, ça devenait intenable pour lui. Il a décidé de partir. Il a fait la même chose à la JS Kabylie. Il avait décidé de partir parce que ça devenait intenable pour lui à un moment donné. Je pense qu'Abdelhak a un problème de communication. Voilà, c'est pour ça. Sa communication, elle passe mal. Même si les résultats sont là, parce qu'il ne faut pas l'oublier, quand on regarde le parcours de Abdelhak à la JSK, il a un parcours identique. Zinbauer a un parcours identique à Abdelhak. Ils ont fait les deux phases. Phase aller et l'autre, il a fait la phase retour. À l'USMA, il les laisse, il regagne avec eux la Coupe de la CAF, la Supercoupe. Il les laisse en course pour le championnat, qualifié en quart finale de la Coupe d'Algérie, premier en Coupe de la Confédération africaine de football. Donc ce n'est pas un problème de résultat. C'est pas un problème de résultat. C'est un autre problème. Voilà, c'est le lien entre les supporters et lui, ben ça passait pas, c'est tout. Non, il y a un problème profond. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, la gestion des clubs, c'est pas l'État. C'est quoi le problème profond? Moi, j'aime bien être précis. C'est quoi le problème profond? C'est l'argent du contribuable. Non, quand vous dites Abdelhak, restons sur Abdelhak. C'est quoi le problème profond? C'est quoi le problème profond? Vous croyez que c'est tous les supporters qui l'ont insulté? C'est quoi le problème profond? Il avait un problème relationnel avec un joueur qui a quitté le club, en l'occurrence à Lille. Nous avons un problème. Nous avons un football différent des autres. Nous avons un football parce qu'il y a de l'argent. Mais partout il y a de l'argent, on n'est pas les seuls à avoir de l'argent. Laissez-moi expliquer. Mais partout. Laissez-moi expliquer. Oui, mais je ne comprends pas quand vous dites. Non, mais non, c'est un autre débat. Il faut aller vers un débat très, très sérieux et pertinent. Parce que jusqu'à l'heure, on n'a jamais laissé faire des entraîneurs. On a plébiscité tout de suite Zinbauer. Et maintenant, Zinbauer, il est le mal-aimé. Mais attendez, si vous on parlez on va trop vite dans la Si vous me parlez l'évaluation. Non, on va Si trop vous me vite. parlez des entraîneurs. Comment évalue-t-on un entraîneur? Maintenant, il a de bons résultats et on l'insulte. Pourquoi on l'insulte? Très bien. L'Algérien. Posez-vous la question. L'entraîneur algérien. Donnez-moi la réponse. Pourquoi on l'insulte? J'arrive. C'est moi qui On pose des l'insulte questions. s'il n'y a pas de résultat. L'entraîneur algérien ne fait pas l'unanimité. La preuve, on va chercher ailleurs. Vous ne faites plus l'unanimité, c'est la vérité et c'est comme ça. La deuxième des choses, Zinbauer, vous me posez la question, moi je vais vous répondre. Zinbauer était applaudi, il est arrivé. Ce que donnait la JSK en termes de spectacle, et même tout de suite, même ils avaient perdu contre la Saoura, je me souviens très bien, il avait été applaudi. Du coup, cette saison, c'est la communication, parce que des fois on a tendance à vendre du rêve. Je vais vous dire pourquoi. Et je ne sais pas si Ali Hamou sera d'accord. La JSK, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, on revient en Champions League, on va se qualifier pour les quarts de finale avec de grands vagues, le championnat, on va faire la même chose. Or, ça n'a pas marché. Il y a eu des ratages en termes de recrutement. Est-ce que c'est un peu ça? On l'a bien schématisé? Je reviens aux déclarations des dirigeants à la fin de la saison passée. Je cite Hakim Dan. Lui, il n'était pas enthousiaste. Lui, non. Il était rationnel. C'est un footballeur, il connaît. Il était rationnel et objectif. Pour lui, la JS Kabylie n'était pas encore prête. Oui, mais Ould Ali disait tout le contraire. C'est ça. Voilà, c'est ça le problème. Parce que Ould Ali ne connaît pas le monde du foot. Et lui, il y va, il se dit avec Zinbauer, on a gagné, on a fait ça.
Eh bien, on est deuxième en championnat. Mais il est parti emmené par son enthousiasme. Hein. C'est l'enthousiasme qui Mais fait le qu'à un moment problème, donné. le problème, c'est pas celui qui vend les rêves, c'est celui qui veut acheter les rêves. Donc trop souvent, c'est nos dirigeants qui sont captés par des rêves. Donc pour vous, Ndiaye, pour revenir, Ndiaye, il arrive, il va découvrir un club qui est engagé en quart de finale. Il a l'expérience de la compétition africaine, mais la découverte du groupe, ça prend un peu de temps, non? Non, mais Il a un contrat de 6 mois, hein, si je ne me trompe pas. Non, ils sont dans une bonne direction. Aujourd'hui, l'USMA, elle gagne, elle est qualifiée, elle est en plein dedans, elle a l'expérience de cette compétition. Je crois qu'il ne va pas ramener beaucoup de choses parce qu'il ne peut pas chambouler ce qu'il a été construit. Maintenant, il peut ramener sa touche sur un plan mental, regarder, voir, corriger. Le jeu, dans le jeu. Oui, ce qu'il faut corriger ce qu'il faut corriger, mais le jeu, c'est pas une affaire comme ça. Hein. Ah non, c'est le temps. Il s'appelle Ndiaye, il ne s'appelle pas Harry Potter. D'accord. S'il s'appelait Harry Potter, on le saurait, il n'y a pas de baguette magique. Donc on veut des Harry Potter. Voilà, je voudrais rebondir sur un sujet évoqué tout à l'heure par Mamar, c'est la cote de l'entraîneur algérien. Là, elle est en baisse. Hein. Il y a le départ de Abdelhak Ben Chira, on est d'accord. Il y a un intérim qui est assuré par Hadj Adlan, ex-joueur, qui a les diplômes pour être entraîneur. Pourquoi ne pas le laisser terminer la saison? Mais est-ce que lui, il veut? C'est ça la question. Est-ce qu'on lui a demandé? Est-ce qu'on lui a proposé? Aujourd'hui, on veut le Made in. Trop souvent, on est plus vers peut-être que le Made in, par celui qui vient de l'extérieur sans le connaître parfaitement, parce que Zimbauer, il a omnibulé tout le monde, sauf peut-être ceux qui connaissent un petit peu le football. Il a omnibulé les dirigeants, on a dit voilà, ça y est, il y a le Messi, il va nous sauver alors que la JSK, je crois qu'elle est dans le bon chemin. Ils n'ont pas fait de mauvais matchs. Il n'y a pas eu de résultat, ils n'ont pas fait de mauvais matchs. Non, en Champions League, c'était relevé. Oui, très relevé. C'était relevé. Et sachant pertinemment que, aujourd'hui, la JSK a vécu des saisons difficiles et veut se remettre dans d'autres conditions. Et vous connaissez très bien ce Très bien, ça c'est pour la... Bon, restons sur l'entraîneur. Vous dites, parce qu'on est parti, donc il y a le cas Ramovic qui n'est pas encore réglé au CRB également. Alors Ramovic est là, c'est son contrat qui pose problème aujourd'hui du côté du Shabab Riadi de Belouizdad, parce que les dirigeants de l'époque lui ont fait signer un contrat de 3 ans, avec sans objectif, avec un projet de jeu. Mais projet de jeu, il faut l'expliquer. Donc Ramovic, est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il ne va pas rester? C'est également toute la question du côté du CRB. L'USMA a réglé le problème pour 6 mois, le CRB, tout dépendra, donc ça peut se régler dans les tout prochains jours. Soit il reste, il termine la saison, soit il part. Voilà où ça en est du côté du CRB. Ramovic, je crois que les résultats aujourd'hui plaident en sa faveur, mais sa sortie, un peu... Il a eu 2 sorties. Oui. Une au 5 juillet Oui. et l'autre à Dar en Tanzanie. Oui, insulter des supporters, ça ne peut pas être... Il y a la cassure. Oui, cassure. Ça ne peut pas venir d'un entraîneur qui se dit pédagogue. Il doit assumer tout ce qu'il entend. Il doit l'assumer, il ne doit pas se mettre directement face aux supporters. Non, il a des canaux où il doit expliquer, il est là pour expliquer puisqu'on lui donne la possibilité de parler. Ce qui est sûr, c'est que voilà où on en est. Mais pour revenir, parce qu'il faut conclure également, l'entraîneur, et là je reviens à ce que vous dites, l'entraîneur aujourd'hui algérien n'a plus la cote au niveau des clubs de Ligue 1. Ce qui est drôle, c'est que beaucoup d'entre eux sont actuellement en stage, parce qu'on fait beaucoup de Justement, je vais revenir sur ça, on les voit passer tous les diplômes, c'est les mêmes têtes qui reviennent à chaque fois, ils ont des diplômes, mais sur le terrain, il y a des Tunisiens, Sénégalais, Sud-Africains, Allemands, mais peu d'entraîneurs algériens. Serbes. Vous revenez à ce que j'ai dit tout à l'heure. On parle uniquement d'argent, mais on ne parle pas de projet. Mais parce que les entraîneurs algériens, vous n'arrivez pas à convaincre. Non. Ah, mais le public, vous n'arrivez pas à convaincre. Écoutez, non. Je crois que la donne a changé. Dites-moi, expliquez-moi. Non, ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est un sujet sur qui on doit parler beaucoup et trouver maintenant les solutions. Parce que... C'est quoi les solutions? Moi, aujourd'hui, quand je vais dans un terrain, quand je regarde un match, je suis désolé, quand je vois un entraîneur de Ligue 1 qui est entraîneur, oui, il n'y a pas dans le jeu, dans le contenu, dans le jeu. Vous ne proposez pas. C'est ça, voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas la cote. Et qui par exemple, je prends Zimbauer l'année dernière, pourquoi il a séduit? Il a séduit parce qu'il proposait du jeu. Vous avez dit tout à l'heure. Mais après, ça dépend. Écoutez, dans la gestion de nos équipes, on a un football différent des autres.
Non, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a... C'est pas du hand, c'est du football, hein. Vous le jouez avec les pieds encore. Hein. Écoutez, c'est des politiques qui doivent être tracées. N'est pas entraîneur qui veut. Mais non, c'est vous. On paie pour être entraîneur. Ah oui, partout vous payez, dans le monde entier. Mais il faut qu'il y ait des examens au final. Ouais, mais il y a des examens. On ne donne pas des Mais diplômes. partout vous payez. Des diplômes avec lesquels on gagne une somme dans le d'argent monde extra. entier, vous payez. Oui, Et oui. dans le monde Je suis entier. entièrement d'accord. Mais maintenant, il faut qu'il y ait finalité de ces stages. Des examens. Mais même, vous faites tous bien- les examens. Le gars, Non. il arrive dans un club, je suis désolé. Non, Pep non. Guardiola, il gagne pas, il gagne pas, mais il reste. C'est devenu. C'est la référence. Non, c'est devenu, comment dirais-je, maintenant, je connais des médecins qui veulent être entraîneurs. Je connais des pilotes qui veulent être entraîneurs. Il dit que ça gagne beaucoup. Ben non, parlons pas d'argent. Non, écoutez, je vous ai Là, dit on est en train de parler, on devient épicier, là. Voilà. Là, on devient épicier. Non, on est épicier. Avec tout le respect de On l'épicier. est épicier dans Non, notre football. voilà, Et c'est non. l'une des raisons qu'on n'a plus la cote. Voilà, pour dans revenir, le temps. pour revenir à la compétition en elle-même, donc la Coupe de la CAF, est-ce que vous voyez une finale USMA-CRB? Est-ce que vous les voyez atteindre la finale? Ils ont les capacités. Ils ont montré qu'ils ont. Et vous connaissez le tableau des Oui, demi-finales? oui, ils ont les répondants, qu'il faut. Et je crois même que le tirage au sort et leur première place leur donne un petit peu la possibilité d'aller en finale. Donc à eux de comprendre que tout est possible. Ils ont les moyens pour le faire. Mais en demi-finale, Morad, ils joueront l'aller à Alger et le retour à l'extérieur. Je vous ai dit tout à l'heure, le match aller, il est très important. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une deuxième manche. Donc, dans le match aller, qu'il faut préparer le match retour. Si vous faites catastrophe à l'aller, je vois mal comment vous allez répondre positivement au retour. La remontada, elle existe. Ouais, sauf si, la remontada. Si vous avez les moyens, les joueurs, l'entraîneur, s'ils savent se remettre en question et répondre tout de suite à des situations. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai vu les deux équipes jouer, ils ont la possibilité. Sauf que, parfois, ce n'est pas dans la continuité. On a vu le dernier match du CRB, c'était une mi-temps pleine. Ensuite, il y avait des frioritures qui pouvaient donner un peu, un autre résultat. Le Shabab qui peut tomber sur le Zamalek en demi-finale. Zamalek qui a gagné la Coupe de la CAF en 2024. Mais le CRB, je crois... Il y avait eu un mauvais coaching sur la deuxième mi-temps. Oui. Il y avait très mauvais coaching sur la deuxième mi-temps. J'étais au stade. Très mauvais très mauvais coaching. oui. Et les statistiques L'ont montré. oui, l'ont montré, l'ont démontré. Je crois qu'on ne fait pas dans la continuité. C'est l'une des raisons que je vous ai dit. Si on gère et l'aller convenablement, puis et dans l'aller, il faut penser au match retour, c'est-à-dire que l'aller, c'est lui qui détermine la suite. Si vous faites une catastrophe au match aller, si vous n'avez pas le répondant qu'il faut au match retour, je crois que vous pouvez passer à côté. Mais maintenant, les ingrédients sont là, aux deux équipes de se préparer convenablement à cette suite, je crois, logique, que peut-être nous allons avoir l'USMA. C'est tout le mal qu'on souhaite aux deux équipes, d'avoir deux équipes en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le parcours, déjà commençons par les quarts de finale, il ne faut pas aller déjà, je le dis, hein, Ah oui, étape par étape. Il ne faut pas sauter les étapes. Il ne faut pas sauter les étapes. Les quarts de finale, on rappellera les dates. Rappelez les dates. Ça sera le 15 et le 22 mars prochain. Très bien, on va quitter le football. On va quitter le football pour parler d'athlétisme. Il est avec nous en direct, c'est Malik Louahla, ancien athlète du 400, consultant, entraîneur. Malik Louahla, bonsoir. Bonsoir, Mamar. Malik Louahla, bien évidemment, l'athlétisme, on en parle. Pourquoi? Parce qu'il y a un meeting qui se déroule, il y a des championnats du monde en salle, et on va parler d'un athlète qui est en train de briller. Il est dans la tradition, dès que j'ai prononcé les noms, vous allez comprendre de qui je parle. Il est dans la lignée des Belfa, dans la lignée des Hamad, c'est-à-dire le saut en hauteur, et l'athlète c'est Younes Ayashi, 3e mondial, il a 17 ans. C'est un athlète qui est, en principe, sa trajectoire doit l'emmener au plus haut. Exactement, Mamar. Donc c'est un athlète que je dis prometteur. C'est plus que ça. C'est une pépite. C'est une pépite que l'Algérie a actuellement entre les mains. Maintenant, cette pépite, il faut comprendre que un athlète pareil
on n'en trouve pas souvent. C'est tous les 30-40 ans qu'on peut trouver un athlète pareil. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est la prise en charge. La prise en charge de cet athlète, il n'a que 17 ans. Je rappelle qu'il n'a que 17 ans. Je rappelle également qu'il est actuellement numéro 1 mondial U20. Donc, je rappelle également que son premier objectif cette saison, justement, c'est les championnats du monde de sa catégorie qui vont se dérouler du 5 au 9 août prochain aux États-Unis, où normalement, il ne devrait pas avoir trop de problèmes pour remporter le titre. J'espère pour lui, j'espère pour l'Algérie, bien entendu. Et justement, c'est cette trajectoire fulgurante qu'est en train de prendre ce jeune Younes Ayachi. Je vais revenir juste un peu en arrière. Je vais rappeler les performances qu'il a réalisées. Donc il y a 3 ans déjà, il y a 3 ans, il avait sauté avec donc 2,11 m. En 2024, il a sauté en 2,11 m. En 2025, donc l'année dernière, il fait un 2,18 m, donc record national U18. Et cette année, carrément, il fait un bond de 10 cm, donc en battant donc le record national U20 avec une excellente performance, une excellente performance de 2,28 m. Donc, pour vous dire que il est en train de prendre véritablement un chemin d'un grand champion à condition, je dis bien à condition qu'il soit bien pris en charge. C'est un athlète qui doit être bien entouré avec un staff autour de lui, un staff de professionnels. Tous les moyens doivent être mis à sa disposition et c'est clairement un projet de médaille olympique. C'est un projet, merci, vous l'avez dit, c'est un projet de médaille olympique. Puisque vous parlez d'encadrement, la transition est toute faite. Vous restez avec nous, Malik Louahla. On va écouter son nouvel entraîneur, Amin Hafez. Bonjour à vous tous. Donc mes impressions sont très positives, sincèrement sont très satisfaisantes. Les 2 dernières performances réalisées par l'athlète Ayachi Younes confirment le travail accompli depuis quelques mois. Donc on voit une vraie stabilité dans les résultats, une progression technique nette, une maturité qui évolue très vite malgré son jeune âge. Il a 17 ans, il aura 18 ans le mois d'avril prochain. Donc la performance réalisée avant-hier au meeting de One High, c'est 2,28 m avec un nouveau record national et une victoire. Il a dominé le concours dans un meeting classé bronze par la Fédération internationale de World Athletics. Montre que Younes commence à s'imposer au niveau international. C'est très encourageant pour la suite, Inch'Allah. À moyen terme, notre objectif prioritaire reste clairement le championnat du monde junior qui vont se dérouler aux États-Unis le mois d'août, Inch'Allah, avec l'objectif d'y arriver dans les meilleures conditions possibles. Et bien sûr, à long terme, le projet est beaucoup plus large, construire son évolution vers le très haut niveau senior, donc étape par étape, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, Inch'Allah. Ça va constituer l'objectif ultime. Et il y aura d'autres objectifs pour cette saison, à commencer par le championnat du monde indoor qui va se dérouler le mois de mars prochain, s'il sera qualifié, parce que le mode de qualification est un peu spécial, avec des minima, avec des rankings. Ils vont prendre les 12 premiers. Donc s'il sera qualifié, cette compétition sera utilisée comme étape de préparation et d'apprentissage encore, sans trop de pression. Nous avançons avec ambition, avec sérénité, avec patience aussi, car le potentiel, il est là, il est réel. Inch'Allah, l'avenir sera prometteur, Inch'Allah. Merci. C'était Amin Hafez, ancien champion de décathlon. Je reste avec vous, Malik Louahla, vous l'avez entendu. Il vient de signer à Ben Aknoun, l'athlète Younes Ayachi. Donc l'objectif, c'est les championnats du monde. Quand vous parlez d'encadrement, c'est-à-dire de staff et de prise en charge, pour être beaucoup plus dans le détail, vous entendez quoi? Vous sous-entendez quoi? Alors, je vous annonce déjà qu'il y a quelques jours, il y a eu un contact, un projet de collaboration avec un grand entraîneur de saut hauteur. Si les connaisseurs du saut hauteur, les connaisseurs en athlétisme connaissent
c'est Dragodin Topic, c'est un entraîneur serbe. Si vous vous rappelez, Ma'ammar, il a été médaillé de bronze à Athènes. Vous y étiez justement au championnat du monde à Athènes. Il a été médaillé de bronze. Il est actuellement, il détient toujours le record mondial U20 du son hauteur avec 2,37 m. Et il est également l'entraîneur de sa fille Angelina Topic, qui a été champion du monde U20 l'année dernière en 2024. Et l'année dernière, elle a été médaillée de bronze senior. Donc, pour vous dire que les contacts avec ce grand Le plus haut niveau, quoi. Pardon? Le plus haut niveau. Le projet lui permettant d'aller chercher une médaille olympique. Exactement. Je vous dis qu'il faut il faut cocher toutes les cases de la prise en charge réelle du haut niveau. Avec un athlète pareil, on ne peut plus se permettre de faire dans on va dire, colmatage ou voilà. Vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est un athlète. L'Algérie ne peut pas se permettre c'est une réelle chance de médaille. Pour être très clair, c'est une réelle chance de médaille aux Jeux Olympiques. C'est un projet de médaille olympique tout simplement. Donc voilà, en fait, il n'y a que le temps. L'Algérie doit mettre les moyens et attendre. Juste seulement attendre. Très bien. Malik Ouahla, je voudrais revenir sur les performances de Gouaned, le record d'Algérie. Et également Sikiou, qui est aux États-Unis, qui est en train de chercher votre record, à battre votre record sur le 400 mètres. Oui, exactement. De toutes les façons, les records sont faits pour être battus, il n'y a aucun souci. Donc je reviens, comme vous l'avez si bien dit. Alors on va commencer par Gouaned. On va commencer par Gouaned. Donc, on va commencer, Mahmoud, si vous permettez, ceux qui sont déjà qualifiés au mondial en salle. Donc, déjà, nous avons 3 athlètes qui sont déjà qualifiés, qui ont réalisé leur minima. Il s'agit donc de Mohamed Ali Gouaned, il s'agit de Slimane Moulay, il s'agit de Mouatez Sikiou. Je reviens donc pour Mohamed Ali Gouaned qui réalise un très bon début de saison, vu qu'il a commencé sa saison le 24 janvier dernier à Lyon en réalisant une 45,85 et il est passé directement en battant le record national qui était détenu par Slimane Moula en 1,45,10, c'était le 1er février lors du meeting de l'Eure, et le 8 février dernier lors du meeting de Metz-Moselle, il a encore battu le record avec une excellente performance d'une 44,67, ce qui le classe à la 9e position mondiale actuellement, et donc il est qualifié pour les championnats du monde, et logiquement lors du championnat du monde, on devrait voir une meilleure performance pour Gouaned, parce que bon, quand on réalise une très bonne performance lors des 2-3 premières compétitions, au bout d'un mois, normalement, on devrait réaliser encore mieux que cela. Je reviens également pour Mouatez Sikiou, c'est un athlète qui est allé aux États-Unis depuis 3 ans déjà, et depuis, il n'arrête pas de progresser. Je rappelle que l'année dernière, il avait un record en salle en 46-46, et cette année, il fait un bond en avant avec un excellent, donc c'est un record national en salle, bien que actuellement la fédération mondiale d'athlétisme compte les records mondiaux en salle et en plein air en même temps, ça veut dire que bon, c'est une meilleure performance en salle pour Sikiou en 45-53, une excellente performance qui le classe à la 15e, donc c'est la 15e performance actuellement, et véritablement il est sur le droit chemin pour justement aller chercher votre record. Le record national qui pourrait le battre cette saison déjà. Une 43 ? Alors c'est 45-13, pardon, c'est du 400. Voilà, 45-13 depuis 2001. Il date de 25 ans déjà. Ça fait longtemps. Edmonton. Exactement. Merci. À 45-13, une minute, on était avec Gouaned. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct, Malik Ouahla. Je rappelle, pour réagir aux performances des athlètes algériens. Merci encore une fois. Mohamed. Oui. Oui, Mohamed, rapidement. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 4 athlètes algériens engagés lors du meeting de Liévin. Donc, il s'agit de Mohamed Ali Gouaned, de Slimane Moula, de Yasser Triki ainsi que Haïtem Jnidov. Merci, voilà, vous l'avez rappelé. Donc, 4 de nos athlètes sont engagés à Liévin. On enchaîne avec le judo. Ali Hamouche, le judo, championnat d'Algérie. Que peut-on retenir?
Il y a beaucoup de choses à retenir de ce championnat d'Algérie de judo qui s'est déroulé donc, à Oran au niveau de la salle du complexe Miloud Adwi. Tout d'abord, c'est un test event puisque l'Algérie accueillera la première édition du championnat d'Afrique des clubs champions. Ça sera à la fin de cette année, donc le championnat d'Algérie qui a servi de test event. Deuxième constat, c'est la domination toujours de ce club qui monte en puissance depuis quelques années. C'est le club de Oulad El Bahia d'Oran, donc qui a décroché le titre avec 4 médailles en or. Le retour du Mouloudia d'Alger, on rappellera beaucoup l'oubli, mais le Mouloudia d'Alger, il y a une année, était en deuxième division du championnat d'Algérie de judo. Là, il retrouve l'élite et il se termine donc à la deuxième place du classement. Et également l'émergence de ces clubs qu'on appelle entre guillemets des clubs formateurs, de petits clubs qui sont d'Oran, à l'image du club Miloua d'Oran, donc qui a donné cette championne d'Algérie dans la catégorie des moins de 70, à savoir Khassir Narjes, et également un nom à retenir. C'est également, on va dire, un projet de médaille. C'est le jeune Hezil Oussama dans la catégorie des moins de 73 kilos, champion d'Afrique dans la catégorie cadette, et double champion d'Afrique chez les juniors. Il remporte son premier titre en senior. C'est sa première année senior. Il n'a que 18 ans. Il fait partie d'un petit club d'Oran. C'est le judo Amel El Beraya. El Beraya, une petite commune d'Oran. Donc, c'est les choses à retenir de ce championnat d'Algérie de judo. Très bien. On va écouter les réactions à la suite de ce championnat d'Algérie de judo qu'a abrité la ville d'Oran. منافسين في المستوى والحمد لله جازت بخير وتحصلت على الميداليه الذهبيه على هذه الثالثه على التوالي والحمد لله. الحمد لله حققنا ميداليه فضيه وان شاء الله مزيد. كانت منافسه صعبه مع صديقي بن عطيه زكريا. حصلت على نائب بطل الجزائر في فئه اكثر من 100 كيلوغرام مع فريق اتحاد العاصمه. وهذا شرف لينا. المنافسة كانت جد صعبة والحمد لله تألقت ودرت المرتبة الثانية. أهم حاجة اللي برزت في هذه المنافسة هو بروز شبان صغار من صف الأواسط كان عندهم بصمة في هذه البطولة يخليك تفكر ويخليك تبني عليهم إن شاء الله في المستقبل باش تكون نتائج إيجابية إن شاء الله. ابتداء من شهر جوان راح يكونوا دورات دوليه اللي يكون فيها نقاط تاهيل اولمبي وما يخفى لكمش انه فيه بطوله افريقيا بعد تقريبا 3 اشهر. Et bien voilà, c'est les réactions. C'est le prochain objectif, c'est le championnat d'Afrique, mais il faut dire que l'Algérie qui s'est ratée sur la dernière édition, c'était en Côte d'Ivoire, et là qui veut retrouver, on va dire, sa place sur le podium africain. L'arbitrage, concernant l'arbitrage, un mot ? Il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage sur ce championnat d'Algérie de judo, puisqu'il y a eu beaucoup de nouveaux règlements, donc il faut s'adapter à ces nouveaux règlements, donc que ce soit au niveau des staffs techniques ou également des athlètes et au niveau des arbitres. Les arbitres, il faut le dire, qui doivent se mettre au diapason de ce que fait la Fédération internationale de judo. Mourad Brady, je reviens à vous pour terminer l'émission. Bien évidemment, le football reste le premier sport hégémonique, la première discipline, elle est hégémonique. Mourad Brady, on l'a dit, des chances pour retrouver 2 clubs en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. On a également effleuré l'instabilité qui caractérise nos clubs en termes d'entraîneurs. Oui, pas trop, c'est vrai. D'ailleurs, le dernier couac, il faut aller vers des émissions le dernier couac, c'est Bilal Zili qui devait signer au MCO. Le MCO l'a annoncé sur sa page officielle. 5 heures après, il y avait un revirement. Je pense que les dirigeants du MCO avaient oublié qu'il y avait un contentieux entre le MCO et Bilal Zili, qui datait de l'époque où Bilal était entraîneur de Ben Aknoun. Voilà, ça ils l'ont oublié, les dirigeants du MCO. Mais pour dire tout simplement que cette saison, comme les saisons précédentes, la valse des entraîneurs, elle continue et elle continuera parce que les dirigeants, eh bien, ils ne peuvent pas changer une équipe. Ils se disent, en changeant d'entraîneur, on va y remédier. Non, je suis d'accord pour changer les entraîneurs, mais il faut les mettre dans les conditions. Aujourd'hui, les conditions, on ne s'appuie pas sur des collectifs. Et tout à l'heure, vous avez dit, sur un plan de jeu, ça foire quelque part. Moi, je crois qu'un entraîneur, la force d'un entraîneur, c'est la stabilité d'un effectif. Ensuite, on parle de trop de mercato hivernal, de mercato ça fait le bonheur. estival. C'est le bonheur, ça fait le bonheur, tout le monde, les mercato. C'est comme si on est dans un marché pour acheter, je ne sais pas. C'est la réalité, c'est un marché. Non, mais il faut très très bien réfléchir. On achète beaucoup. On n'achète pas l'essentiel.
Parce qu'on ne fait pas d'analyse prévisionnelle. On termine des Oui, saisons, on applaudit la saison, et ensuite on se met dans une autre saison. Morad, vous me faites penser... D'ailleurs, pourquoi Non, c'est une réalité. Mais c'est comme le nouveau président, le nouveau directeur général ou président de la JS Kabylie qui vient en conférence de presse, il dit « Attendez, aujourd'hui on travaille sur la saison prochaine. » Mais la saison, déjà, n'est pas terminée. Cette saison n'est pas terminée. Ils ne savent même pas aujourd'hui s'ils vont pouvoir éliminer en Coupe d'Algérie, éliminer en Champions League africaine. Le championnat, c'est même pas sûr qu'ils puissent continuer encore sur une compétition africaine et venir dire attendez, on commence à la saison prochaine. Il faut réussir cette saison. Non, je crois qu'ils sont là. Cette saison, ils sont là, la JS. Peut-être ils ont raté des objectifs. Est-ce qu'ils peuvent se qualifier en compétition africaine? Et ils ont encore, les chances. Oui, ils ont des chances. Ils ont des chances. Mathématiquement, ils ont des chances. Quand vous reprenez le championnat, ils sont loin tout de même. Hein, non, mais ils ont des chances. Mais réfléchir pour la saison prochaine, on ne réfléchit pas au moment voulu. On doit réfléchir plus en avance. C'est pas à la dernière minute qu'on a... Mais maintenant, il faut réfléchir le pourquoi du comment. Est-ce qu'on va laisser l'entraîneur? Est-ce qu'on va remanier l'effectif? Même si on va remanier l'effectif, c'est-à-dire on va repartir à zéro. Donc c'est cette saison qui peut faire de la saison prochaine, qui peut. Je dis pas qu'il va faire. Elle peut faire de la saison prochaine une saison plus florissante et plus... Oui. Pour revenir aux entraîneurs, Morad, pour être objectif, est-ce qu'il y a des entraîneurs qui ne sont pas pour la stabilité? Eux-mêmes n'acceptent pas la stabilité. Il y a certains entraîneurs qui sont comme ça. On appelle ça un mercenaire. Non. Mais on voit des entraîneurs qui changent de club chaque 3 mois. Qui a fait ce mercenaire, si ce n'est pas les dirigeants de club? Qui a fait ce mercenaire? Tout le monde trouve son compte. Vous trouvez logique un entraîneur qui fait 2 équipes et qui laisse ses équipes dans des situations catastrophique. Il se retrouve encore une fois dans un autre club. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Ça ne donne pas à réfléchir à ses dirigeants? Non, le problème, il doit se poser convenablement. C'est l'une des raisons que les mercenaires existent. Parce qu'il y a des gens qui veulent ramener des mercenaires. Maintenant, celui qui veut ramener le mercenaire, c'est le président du club et ses dirigeants. Aux dirigeants de bien gérer les clubs. Et c'est l'une des raisons qu'il y a la grande des supporters. Vous croyez que les supporters ne connaissent pas les véritables problèmes qu'ont les clubs? Par qui ils sont faits? Ils les connaissent. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, Ben Chikha, c'est pas tous les supporters qui l'ont insulté. Mais c'est des supporters, je le dis, c'est des supporters qui ont été manipulés à des fins, moi je le dis, à des fins, moi je le dis, je le dis. Qui est manipulé? Pas uniquement, Ben Chikha, pas uniquement à l'US, parce que je crois qu'il y a beaucoup, nos supporters connaissent très très bien le football, ils connaissent d'où viennent les problèmes. Et c'est l'une des raisons que trop souvent, même quand l'équipe va bien, il y a des choses il y a des supporters, il y a la grande des supporters. On ne lui a jamais pardonné ses déclarations, sa communication, voilà. Il n'y a ni manipulation, ni rien. Écoutez, moi je parle de l'USMA comme je parle de beaucoup de clubs. C'est l'une des raisons, parce qu'il y a trop d'argent, et c'est un argent qui est ramené par le contribuable, c'est pas l'argent des soi-disant sociétés par action, et c'est l'une des raisons qu'il y a beaucoup de choses à manger, et le manger, c'est le... Je suis désolé, Morad. C'est ces changements perpétuels à la barre technique, changement perpétuel des effectifs. Vous trouvez logique un joueur ici qui ne fait rien cette saison dans un club, il se retrouve dans un autre club, ensuite 6 mois après dans un autre club. Est-ce que c'est logique? Mais si vous voulez, moi je peux vous donner le contre-exemple. Je vous donne le contre-exemple. Vous avez des joueurs qui ne jouaient pas dans leur club et qui se sont relancés ailleurs. Très simple, je vais vous les citer. Qui sont passés à Khench, certains étaient au CRB, d'autres étaient à la JSK, ils se sont relancés à Khenchla. Ça a été un tremplin et on les a vus, ils permettent à Khenchla de tenir en première. Je prends cela parce que ça me vient à l'esprit. Le joueur, à un moment donné, peut-être que ça ne marche pas dans un club, il se relance ailleurs. Le mouvement a toujours existé. Maintenant, si vous me dites, le recrutement judicieux, pourquoi changer 15 joueurs, pourquoi ramener 15 joueurs, ça je vous dis oui. Ça pose problème. Et ça, c'est quoi, ça? Non, mais vous dites quelques joueurs, non? Non, c'est une gestion en ramenant chaque saison 15 joueurs, 20 joueurs. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'on peut demain évaluer le travail de l'entraîneur. Vous n'avez pas de vous n'avez pas de stabilité technique. Et même, attendez, parce que maintenant, si vous voulez, l'entraîneur en faire quelqu'un
en valeur absolue comme ça. Non, il arrive, là, il est. Non, non. C'est les entraîneurs également qui demandent des joueurs. Si je me trompe, vous me rectifiez. C'est des entraîneurs qui demandent des changements de joueurs. Ça également, vous me rectifiez. C'est la réalité de nos clubs. C'est ça la réalité de nos clubs. Parce que les entraîneurs, chez nous, aujourd'hui, ben, je suis désolé, n'ont plus la cote. Ils n'ont pas la cote. D'ailleurs, d'où l'arrivée d'entraîneurs étrangers qui sont en train de s'installer durablement dans le championnat. Comme le disait Ali Hamouche tout à l'heure, malgré les CAF Pro, c'est ça, CAF Pro, hein, parce que tellement il y a de l'alphabet, on cite les A, le B, le C, CAF Pro, eh ben, vous ne les retrouvez pas sur le terrain. Vous ne les retrouvez pas. Point à la ligne. C'est ça la triste réalité. Et vous trouvez que c'est logique? Mais il y a pas c'est pas logique ou pas logique. C'est qu'ils n'arrivent pas à convaincre. Non, qu'ils n'arrivent pas à convaincre. Ils n'arrivent pas à convaincre. Il n'y a pas une question de logique ou pas logique. Non, non, je crois que vous défendez une cause et moi je défends. Moi je défends rien du tout. Non, je donne des faits. Non, les faits. Non, les faits, elles sont faux. Les faits, comment ils sont faux? Non. Citez-moi. Citez-moi. Vous êtes en train de dire des trucs. Elles ne sont pas réellement réelles. Elles ne sont pas réelles. La vérité, c'est que pourquoi... C'est votre vérité. Non, pourquoi il y a tant de changements? Pourquoi? Pour quelle raison? Il faut le dire. Mais non, qui est chef? Qui est chef? Qui est chef dans un club? Qui est la responsabilité de mener à bon port? Mais non, on ramène un joueur qui décide de ramener, parce que chaque année, c'est des équipes qui changent. Et c'est l'une des raisons qu'on demande à l'entraîneur de ramener avec lui un effectif. Oui, Ali Hamouche, vous voulez intervenir? Un club doit s'inscrire. Il nous reste une minute. Hein. Oui. Tout à l'heure, vous évoquiez la rue. La rue, elle continue à, on va dire, commander les clubs. Écoutez, les supporters, ils décident. La rue, je dis pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Non, pour qu'on soit juste envers nos supporters. Moi, je le dis, je discute avec pas mal de supporters. C'est pas les supporters et les véritables supporters et ceux qui réellement portent en eux le club et les objectifs du club. C'est la conclusion. Par contre, il y a d'autres qui essayent de faire dans la manipulation. De jouer en notre trouble. Il essaye de... Voilà, de jouer en notre trouble. Merci Mourad. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, vous avez de l'énergie. Premier jour du Ramadan, mais vous avez de l'énergie. Merci Mourad encore une fois d'avoir répondu à l'invitation. Merci Ali Hamouche. Saha Ftorkoum encore une fois. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, tout en remerciant toute l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Merci, au revoir, bonne soirée.